Bonsoir ou rebonsoir, La Réunion qui s'anime au rythme africain. Hier, on parlait de l'événement Maliba Lela et aujourd'hui, on rencontre d'autres artistes africains. On en parle dans La Réunion, comment il est. Bonsoir et merci la régie pour ces percussions. Je m'attendais à recevoir Salamata Diallo. Finalement, je reçois Kadi Sa, bonsoir, artiste donc et danseuse et chorégraphe, et Doudou Sata, artiste, danse et percussionniste, bonsoir. Alors, j'allais dire, c'est un paradoxe, il n'y a même pas une coïncidence, parce que vous n'êtes pas ensemble, mais vous arrivez au même moment sur cette période. Vous venez de quel pays d'Afrique? Alors nous, on est originaire du Sénégal. Du Sénégal. Alors on va juste préciser Dakar, l'histoire de... Moi je suis de Dakar, personnellement. Moi je suis de Dakar et de Casamance, du sud du pays et voilà, Casamance le sud. Ouais. Et Dakar, un peu plus le centre. D'accord. Donc vous partagez entre les deux. Alors vous êtes là bien sûr pour parler culture. Juste une chose, on va d'abord préciser que là, on va parler de culture africaine et on va essayer de vous donner un tout petit aperçu de ce que ça peut être. Alors d'abord, vous êtes là dans quel cadre? Alors nous, on est là dans le cadre d'une invitation que l'association Aduna Océan Indien, avec Salamata Diallo, qui nous invite au fait pour pouvoir promouvoir les musiques et les danses d'Afrique. Alors on va juste commencer par Salamata, la danse de Salamata. Vous allez juste voir qui est Salamata Diallo et qu'est-ce qu'elle fait un petit peu à La Réunion. Ça fait 21 ans qu'elle est à La Réunion et voilà, elle donne elle enseigne un petit peu la culture africaine aux jeunes Réunionnais. Alors, c'est donc son association qui, là, elle est au village Maloya. C'était en début d'octobre. Donc, on la voit. Alors, je ne sais pas si vous lavez le linge aussi bien que Salamata. En tout cas, elle frotte. Certainement pas. Elle frotte. J'allais dire qu'elle est... bon, ça c'est pas ces gestes qu'on a là, ces chorégraphies, on le ressort un petit peu du sabar, puisque ça c'est la... Ça c'est ce côté djembé. C'est pas le sabar exactement. Non, j'ai dit on le ressort. Je pas dit que c'était le sabar. J'ai dit on ressort puisqu'on verra juste après. Alors on va tout de suite voir c'est quoi le sabar, comme ça on va gagner quelques secondes. Juste pour vous montrer, ça c'est du Sénégal et c'est vraiment typique du Sénégal. Oui, ça, alors, puisque on peut quand même parler... Alors ça, c'est le sabar. La danse, les instruments de musique, tout est sabar. Tout est sabar. Tout est sabar. Ça, c'est la danse, ce que vous voyez, c'est une nouvelle danse, c'est une tendance. On a au Sénégal quelque chose qui est extraordinaire, je peux dire. Parce que tous les 3 mois, il y a une nouvelle danse. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est urbain. Donc, comme... je peux, en tant que musicien ou en tant que danseur, créer un mouvement et c'est diffusé un peu dans Dakar et les environs. Donc ça crée une nouvelle danse. Ça donne un nouveau rythme et une nouvelle danse qui va avec. Et c'est ça qui est extraordinaire que je viens de voir. Et c'est une richesse qu'on a au Sénégal. Ça, tous les 3 mois, une nouvelle danse. Tous les 3 mois, il y a une nouvelle danse qui arrive et un nouveau bac. Les bacs, c'est un concert qui va avec la danse. Alors, on a vu le sabar, on a vu quelques pas du sabar, histoire de se mettre dans le rythme. C'est quoi le sabar exactement? Alors, je pense que, comme tous les pays d'Afrique, le sabar va regrouper, on va dire, au niveau culturel, toute une pratique. Une communication déjà, qui va un peu rythmer la vie quotidienne du Sénégal. Un peu plus dans la tradition, le sabar va pouvoir servir à différentes choses.
Aujourd'hui, si on résume juste le sabar à un mot, on va dire qu'à Dakar, si on parle de sabar, c'est dans la rue, c'est un cercle. Ici, comme le kabar. Et c'est un cercle où, aujourd'hui, on voit le côté festif. Les gens d'un quartier vont juste se regrouper et faire la fête ensemble. Les musiciens s'installent, donc il y a des familles de griots, des gens qui jouent vraiment de père en fils, qui détiennent les secrets du sabar. Nous avons perdu Doudou Ndiaye Rose, paix à son âme, il n'y a pas très longtemps, qui était vraiment une bibliothèque, un vertueux du sabar, qui portait un ensemble de rythmes codifiés, des noms différents selon les rythmes qu'on joue. Et le sabar peut avoir ce rôle-là, tout simplement de regrouper des gens dans un quartier et faire la fête. Le sabar aussi, une partie en tout cas, peut être un peu plus dans la thérapie. Et là, on rejoint le service kabar. On reçoit le service cabaret. C'est ça. Ne pas cabaret. Ah ouais. Kabar. Kabar. Il y a un service kabar. Non, ici à La Réunion, on a un service cabaret. C'est ça. C'est le service cabaret qu'on dit. C'est kabar. En fait, cette partie thérapeutique-là va correspondre à ça. Et ce qui est intéressant... C'est toujours, alors je vais revenir sur le mot griot, il y a un côté mystique, voire mystérieux, ou pas. Et est-ce que dans cette danse, à un moment donné, à l'extrême, est-ce qu'il y a ce lien, je dirais, avec du trans par exemple, avec les ancêtres? Complètement. C'est pour ça que j'ai évoqué le nom service cabaret, parce que cette partie du sabar qu'on appelle le neup, qui est vraiment dédié à la guérison, qui n'est pas festif, qui est vraiment thérapeutique, il y a de la transe dedans. Les gens qui dirigent ça, c'est pas n'importe qui. Il faut être désigné, il faut être initié, il faut connaître. Il y a des rythmes particuliers et c'est vraiment une cérémonie. Et c'est surtout quelque chose qui se transmet, je suppose, de père en fils ou de mère en fille. Et des fois, c'est une famille. Ou des fois c'est une communauté. En tout cas, il y a des gens très spécifiques. Au Sénégal, on a les Lébou, la communauté Lébou. Et la communauté Lébou, vraiment, est axée sur cette pratique-là de neup, qui est ancestrale, qui est encore là, qui n'est pas ouverte à tout le monde. Moi, quand j'étais petite, je sais que ma mère, elle ne voulait pas que j'aille voir les neup. Interdit. Parce que c'est encore différent du sabar de la rue, où on est là que pour nos moments de vie jouissifs. Là, c'est quand la musique est utilisée pour soigner, en lien avec tout ce qui est mystique, en lien avec tout ce qui est invisible. Certainement invisible. Invisible. C'est sûrement invisible. Et nous, notre passage à La Réunion, quand j'ai entendu parler du service kabar, qu'est-ce que c'est? Orientateur sur ce qu'il disait Samantha. Doudou, Sata, comment vivre la musique, comment vivre cette culture, et avec aussi ces traditions, parce que sur ce que vient de dire Kadi, c'est la tradition, elle est omniprésente. À ça, je pense que, surtout au sein de l'Afrique, la tradition, on la vit. C'est très important pour nous-mêmes et pour nos enfants et nos aïeuls, parce que tout ce que ça peut nous apporter, c'est bénéfique pour nous. Et ça remémore dans l'esprit et notre comportement, surtout notre comportement. Le sabar, l'instrument même, éduque la personne qui joue et la personne qui la danse. C'est une sorte de communication. Tout à fait. Et c'est là que réside ce côté culturel et qui est immense. Il faut aller là-dedans, comprendre, comme elle a un peu expliqué, le sabar c'est le nom. Il y a la danse, on peut dire sabar, mais le sabar c'est le nom de l'instrument. Et encore, on l'utilise, on dit sabar, il y a la danse en plus. Donc il y a la personne qui joue et il y a la personne qui danse. Mais les instruments, chaque instrument a un nom. Mais si on parle de sabar, c'est un ensemble. C'est la danse et la musique en même temps. C'est ça qui est mystique dans le sabar. Et on le trouve qu'au Sénégal. Et justement, le sabar, on trouve qu'au Sénégal. L'Afrique, c'est un continent. Ah ben, et
chaque pays, je vais dire chaque pays, j'allais dire déjà au Sénégal, chacun a ne serait-ce qu'avec le sabar, chacun a sa façon de vivre cette danse, cette musique, ces instruments de musique, et c'est un paradoxe, mais le sabar porte toutes les traditions, le passé, le présent et l'avenir. Complètement. Et c'est vrai que je rajouterais, en tant que chorégraphe, ce qui m'intéresse par rapport au mouvement et à la gestuelle, c'est-à-dire que la musique va rester fixe. C'est vraiment le socle sur lequel tous les rythmes traditionnels sont posés. À part de ces rythmes traditionnels-là, le sabar est extraordinaire parce qu'il donne la possibilité, comme disait tout à l'heure Doudou, la possibilité à la folie et à la création. Quand je dis création, c'est vraiment le sabar s'inspire aussi de la vie de tous les jours pour se nourrir et amener de nouvelles choses. Il y a des choses posées sur lesquelles on peut dire que chaque enfant peut vivre le sabar avec son temps. On va pouvoir avoir une danse qui existe que quand tu avais 10 ans. Quand tu as 11 ans, il y a encore autre chose. Et chaque génération, avec le socle commun pour tout le monde, a quelque chose de particulier à donner. Et finalement, le rapport à la danse, en tout cas, rejoint du coup toutes les danses d'Afrique. On est dans une sorte d'énergie entre la musique, les instruments et la danse. Et il y a une chose, je vais essayer de faire le paradoxe. On dit toujours que, sur ce que vous venez de dire, l'enfant grandit avec la danse, avec la musique aussi. Et le paradoxe, c'est que les danses sont souvent, et c'est ce que me disait Salamata Diallo, c'est que les danses sont plus aériennes, parce que danser souvent pour faire tomber la pluie. Ça, c'est une tradition qui existe en Afrique. Et le paradoxe, je disais que on s'élève d'un côté, mais il faut aussi s'enraciner de l'autre. Moi, ce que je dis à mes élèves, en tout cas, dans mes ateliers, je leur dis, au niveau sensation, transmettre à quelqu'un, c'est compliqué parce qu'il y a des choses qu'on vit et qu'on ramasse petit à petit. Donc, on arrive dans une salle de danse, expliquer à des gens qu'il faudrait en même temps s'ancrer comme les racines d'un baobab et en même temps voler comme un oiseau, tout ça dans le même corps. Donc c'est vrai que c'est très juste cette histoire. Et il faut arriver à ressentir ça, s'ancrer assez et voler le plus haut possible. Le savoir est vraiment dans cette histoire-là. Et dans ce que vous allez montrer lors des stages que vous allez faire ici, que ce soit dans la danse, en termes de chorégraphie ou en termes de percussion, qu'est-ce que vous allez plus montrer? La musique, ou vous allez juste dire que c'est une culture où derrière on vit les autres. La culture elle est définie. Hein. La culture elle est définie, elle n'est pas trop globale comme on dit. Dans le sabar, il y a beaucoup de rythmes et tous ces rythmes il y a des noms et tous ces rythmes servent à quelque chose. Donc moi quand je fais un stage avec les élèves, j'essaie de leur faire comprendre que parce que comme on dit, on peut dire il y a la tendance, comme on dit, ce côté urbain qui s'installe, que ça qui fait que tous les 3 mois, il y a quelque chose de nouveau. Ça, c'est le côté urbain. Moi, je l'appelle côté urbain parce que ce côté folie qui vient, il y a la tradition et il y a ce côté urbain. Moi, je définis les choses comme ça. Donc, quand je fais apprendre à mes élèves, je leur dis, attention, ce côté, moi, je préfère ce côté traditionnel. Ça veut dire, ce côté traditionnel, il y a des noms, c'est des accompagnements, et ces accompagnements, c'est des défis. Il y a des fondamentaux. Voilà. Exactement. Donc, il faut ce côté moderne, je peux dire, ou urbain, moi, je fais attention à ça. Quand je transmets, je fais très attention parce que après, on ne comprend pas. Si jamais tu restes sur mes cours, un jour, tu vas voir autre chose, tu vas te dire, mais on m'a donné que ça, c'est ça, et il y a un problème. Donc, moi, quand je fais, il y a un nom de Faroudjar, je t'explique qu'est-ce que ça veut dire Faroudjar. Il y a Mbabas, je dis pourquoi Mbabas, qu'est-ce que ça veut dire. Et on travaille. L'année passée, c'est la deuxième fois que je suis là avec Radi. Elle vient, ça fait 10 ans. Donc, j'explique aux musiciens, attention, on va faire face et on va faire Barambay. Donc, de là, il y a des bases, c'est les bases. Si tu vas même au Sénégal, si tu dis Barambay, il connaît, voilà, il a appris quelque chose. Si tu dis face, il a appris quelque chose. Et si tu le joues aussi, voilà, les gens comprennent que, voilà, ça c'est Barambay, ça c'est face. Donc, je suis dans cette optique, moi.
Vous êtes quand même d'accord que lorsque vous allez faire votre stage, ce qui va intéresser les jeunes, surtout, c'est le rythme de les percussions et la chorégraphie. La danse, alors c'est tout. C'est toujours pareil, c'est lié. Alors Doudou, du coup, on travaille ensemble depuis plus de 10 ans à Métropole, à Bordeaux, où on est installé. Alors, moi, quand je suis venue la dernière fois, je disais que mon champ d'action, c'est le sabar, mais ça ne s'arrête pas qu'au sabar. J'ai été aussi formée sur les danses mandingues. On va toucher la Guinée, on va toucher le Burkina, le Mali. On va juste préciser quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'on dit mandingue sur ce plateau, je veux absolument dire... Alors, juste préciser, parce que mandingue, c'est pas seulement au Sénégal, c'est large. Mandingue, c'est une partie du Sénégal. Voilà. À peu près l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, voilà. Guinée, Mali, Burkina, tout ça, c'est mandingue. C'est un peuple qui s'élargit sur l'ensemble. Et comme l'Afrique, on le sait tous, ouais. a été découpée en miettes, moi, mon nom de famille, c'est Sarr, mais au Mali, il y a des Sarrs aussi. Oui. Donc, c'est comme un puzzle. Au niveau de l'art, on avance aussi avec ce puzzle-là de l'histoire africaine, où on prend beaucoup de pincettes à faire des affirmations fermes. Parce qu'au fait, on se rend compte on a tous des liens, des connexions. Il y a tous des liens, il y a des connexions. On écoute un peu jouer des choses, on a l'impression qu'on entend du sabar. Et c'est vrai que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la tradition et vraiment la partie moderne et urbaine, dans la danse, moi j'ai encore un autre problème. C'est-à-dire que déjà, ma pédagogie, je crois, a démarré quand j'ai donné un cours la première fois. Je danse pour moi, la musique est là. J'ouvre le cercle, je dis aux filles, allez, on y va. Personne n'est parti, tout le monde était comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Personne n'est parti. Donc j'étais à Métropole, je me dis, mais j'étais vraiment en colère. Moi, je pensais retrouver cette Afrique comme là-bas, au village, en ville, autour du cercle, cette liberté de se mouvoir dans le cercle et d'y aller. Mais au fait, non. Donc là, ça fait... Je dis, qu'est-ce qui se passe? On m'a expliqué que c'est difficile, culturellement, c'est pas pareil, que les autres nous regardent, que nanana, qu'ils n'entendent pas la musique, qu'ils ont peur de pas bien faire. Qu'ils ont peur de pas bien faire, surtout de pas bien faire, de pas y arriver, d'être nul. Là, j'ai dit, ma fille, dépose ton panier. Ça ne sert à rien de démarrer ta pédagogie avec des chorégraphies béton posées si les gens qui le reçoivent n'ont pas la musique, ne ressentent pas déjà leur corps, n'ont pas la connexion. Parce que du coup, avec le mouvement, c'est encore... on peut donner une belle chorégraphie à quelqu'un, mais si son corps ne le reçoit pas parce qu'il n'est pas tout simplement pas prêt, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai tout inversé. Je fais la préparation déjà à la danse. Il faut déjà exister, être debout, être présent pour pouvoir danser. Je vais poser la question, ça peut surprendre. Il faut réveiller un petit peu la part africaine de l'individu. Complètement. Je dirais la part humaine et universelle. C'est surtout, c'est le mot humain. Ça. C'est souvent ce que je dis. Et c'est pour ça que j'adore la transmission, parce que c'est extraordinaire. On apprend beaucoup de choses. Et on se dit, aller vers l'autre, c'est aussi arriver à lui faire retrouver le chemin naturel. Parce qu'on l'a tous. La danse africaine ne va pas à contresens. On dit l'Afrique, berceau de l'humanité, la terre-mère, parce que dans le fait d'avoir ces sensations petites de marcher pieds nus, les gens qui sont dans la réflexologie ne diront pas le contraire. Toutes les sensations sont dans le pied. Et dans la terre, j'allais dire. Et dans la terre. Donc quand on arrive à une modernité qui fait qu'on n'a plus la terre, on a du béton partout. Il faut qu'on soit un talon parce qu'il faut civiliser. Il faut marcher comme un robot parce qu'il faut être carré. Nous, au niveau de la danse, ça crée des catastrophes. Parce qu'on s'éloigne du ressenti, on s'éloigne de la respiration naturelle, on s'éloigne de la marche naturelle. Souvent, les gens aujourd'hui en atelier, vous savez marcher? Ah bien sûr, oui. D'accord, on y va. Ils marchent, mais dès que c'est une marche consciente, on commence à installer juste les mouvements naturels du corps, tout le monde est perdu. Et on passe beaucoup de temps parce qu'ils pensent à le faire. Maintenant, ils pensent à ce qu'ils vont faire. Les gens passent beaucoup de temps à penser. Donc, au niveau de la danse, pour moi, c'est devenu quelque chose qui est plus qu'une passion. C'est génial de pouvoir trouver les portes de sortie, d'accompagner les gens petit à petit vers ça, avant d'arriver à poser, voilà, ça, c'est cette danse-là. Parce qu'une fois que tout ça s'est déblayé, ça saute de partout, c'est parti. Ce qui est intéressant, c'est la personnalité de la personne ressort de suite avec les percussions. On va y revenir juste avant. On va faire une courte page. Je vais demander à la régie de ne pas diffuser les vidéos prévues, sauf la première sur la continuité territoriale.
puisque il a été présenté hier par le président de la région et Yolande Cos, vice-président délégué donc à la mobilité. Ils ont présenté donc ce dispositif de continuité territoriale. Ils ont profité aussi de l'occasion de faire un point d'étape un an après le lancement du dispositif, de voir ce qu'en est de la continuité territoriale. Métropole Réunion, Jacques Marin a assisté à la conférence de presse. Tout à fait, c'est un engagement que nous avions pris en 2015, donc permettre effectivement dans le cadre d'un dispositif que nous avons appelé Erasmus Océan Indien, permettre à des lycéens, à des jeunes lycéens, à des sportifs et également à des acteurs du monde culturel de pouvoir se déplacer cette fois beaucoup plus simplement dans toute la zone Océan Indien. Donc cela concerne bien sûr les îles de l'Océan Indien, mais cela concerne aussi et peut-être surtout donc les grands pays du Grand Océan Indien. Je fais référence en disant cela donc à certains pays d'Afrique de l'Est, mais aussi peut-être surtout à l'Australie avec laquelle nous avons des relations particulières. Donc les lycéens pourront donc à partir de ce dispositif donc se déplacer beaucoup plus facilement dans le cadre d'échanges, donc avec d'autres lycéens de ces pays, et donc être dans un mouvement qui est celui que nous avons voulu créer, qui est celui d'ouverture de la Réunion et d'ouverture des Réunionnais sur le monde et sur l'espace du Grand Océan Indien. La démarche sera faite effectivement avec les lycéens, mais également donc avec les services de la région, donc qui est en charge donc tout le dispositif d'éducation, et donc les établissements donc avec lesquels nous allons travailler, donc auront très rapidement le mode opératoire. En 2017, sur le volet Réunion Métropole, les choses ont évolué normalement, les choses se sont passées comme nous avons l'habitude de le faire et avec beaucoup de facilité pour un nombre de voyageurs très légèrement supérieur, mais dans les mêmes proportions. Par contre, en ce qui concerne le volet B, c'est-à-dire le sens métropole Réunion, où là, réellement, c'était le lancement, puisqu'il y avait eu juste quelques mois d'essai en 2016, mais c'était 2017 où ça commençait réellement. Là, il y a eu de grosses demandes, et notamment en matière de remboursement, parce qu'au début, le mandataire, l'idée du mandataire était un peu compliquée, peut-être, et donc les gens ont essentiellement demandé des remboursements, et il se trouve que sur ces dossiers de remboursement, énormément a été incomplet, ce qui a un petit peu perturbé les choses. Et là, nous sommes en train de tout retravailler pour que, bien sûr, les choses soient beaucoup plus fluides, les remboursements se fassent beaucoup plus vite, et les gens qui eux, ont bien un dossier complet ne soient pas pénalisés par ceux qui n'auraient pas leur dossier complet. On se fait accompagner par un cabinet qui va répondre aux appels téléphoniques à des heures du fait du décalage horaire qui permettront aux métropolitains d'avoir quelqu'un au bout du fil, parce que là, c'est un peu compliqué pour nous, bien sûr. On a mis un tutoriel en ligne pour expliquer comment il fallait faire les documents de remboursement. Et puis surtout, on va mettre en place un dispositif qui va permettre aux Réunionnais, lorsqu'ils seront à la Réunion en vacances, de venir nous voir, de faire le dossier, et puis ensuite, quand ils rentreront en métropole, simplement de renvoyer la carte d'embarquement. Il y aura des fils prioritaires pour pas qu'ils passent plusieurs heures dans nos guichets alors qu'ils sont en vacances, bien sûr, mais je pense que ça sera infiniment plus simple, et pour eux et pour nous, de travailler ensemble sur comment on remplit le dossier de remboursement. Voilà. Ce sont des documents extrêmement précis qu'il nous faut, et c'est cela et pas d'autres, et des fois, on a du mal à faire comprendre que réellement, les documents doivent être extrêmement cadrés, et c'est ce document-là et c'est pas un autre, et voilà. Alors par téléphone, c'est plus compliqué que si on a la personne en face de soi. Essentiellement celle-là, c'est-à-dire d'essayer vraiment dans le sens métropole Réunion de donner une meilleure fluidité aux choses. Donc sur les remboursements, donc de permettre, donc je vous dis, de remplir le dossier quand la personne sera en vacances à la Réunion, donc et que donc nous pourrons la voir vraiment en face de nous et bien lui expliquer les choses, ça ira beaucoup plus vite, bien sûr. Et puis la promotion peut-être du bon, parce que le bon, c'est plus simple, c'est en amont, et ça évite aux voyageurs de faire l'avance de la valeur du chèque de 300 ou 450 € finalement que nous allons payer pour lui aux agences et aux compagnies. Alors en 2017, au jour où on se parle, c'est-à-dire en octobre, plus de 80 000 sur le volet Réunion Métropole, et 25 000 sur le volet Métropole Réunion. Une évolution de 15% entre la métropole, entre juillet 2016 et juillet 2017. Une évolution de 15% du trafic. Rencontre, coup de foudre, et si c'était l'homme de ta vie? Envoie Soleil au 7700. Nos conseillers astro t'aident à savoir si c'est le bon. Envoie Soleil au 7700. Soleil au 7700. Vous voulez gagner la compilation Allons dans Sega? Alors envoyez
Envoyez CD par SMS au 7654. Envoyez CD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être la compilation Allons danse Sega. Découvre le chat par géolocalisation. Envoie Géo au 6200 et tu découvriras les profils des mecs et des nanas tout près de chez toi. Envoie par SMS Géo au 6200 et laisse-toi guider. Envoie Géo au 6200. Retour sur le plateau où on est en train de parler d'Afrique, de musique, de culture, avec Khadissa, et donc qui est artiste et également chorégraphe et danseuse également, et Doudou Sata qui est artiste, danseur et percussionniste. On était sur donc le sabar, la danse référente de Sénégal. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que on parlait de comment la musique amène déjà les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on doit apprendre au départ? Au niveau de la danse? Oui, on parlait des fondamentaux tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit acquérir au départ pour que ce soit pour savoir jouer de la percussion, un instrument de musique, danser. chanter? Au niveau des percussions, moi d'abord, ce qui est un problème avec le sabar, c'est la position des mains. Ça, c'est la première des choses quand j'enseigne à apprendre. Après, j'amène ce côté basique qui est le rythme, le temps. Le temps, parce que le sabar, c'est très spécial. Donc, j'amène d'abord l'écoute, le temps. Il faut travailler avec l'oreille. Je fais travailler l'oreille des élèves. Parce que sans ça, aujourd'hui c'était magnifique parce que on a travaillé avec des enfants. Vous avez enseigné, vous avez travaillé où ça? Au village, ça s'appelle le village. C'est pas le village Titan, c'était à Sainte-Marie? À Sainte-Marie, oui. Village Bienvenu? C'est ça. Voilà. D'accord. Et j'ai travaillé avec des enfants. Il y avait des garçons, des filles. Donc à un moment, les garçons ne voulaient pas trop danser. C'était un peu. On leur a expliqué que bon, c'est pas grave. Si vous voulez pas danser, vous venez jouer. On n'avait pas trop d'instruments, mais avec l'idée, on s'est dit pourquoi pas des bidons d'eau vides. Et on a pris des bidons d'eau vide, il y avait 2 percussions, et on a donné aux jeunes. Et là, ils ont su faire mais moi, j'étais content parce que il y avait le rythmique, c'est juste de le... Allez, bum, papi, bum, papi, bum, et ça suffit directement. Et je donne, et ce qui est très difficile, hein, j'ai réparti un peu le rythme, et ça suffit comme pas possible. C'est magnifique. Donc il y a ce côté, l'oreille, je dis, maintenant, on joue ensemble. Il faut qu'on joue ensemble. On va essayer de jouer ensemble. On s'écoute. Et c'était magnifique. Ils avaient l'oreille et c'était magnifique. On était bluffés, franchement, il faut le dire. C'est-à-dire que moi, je rajouterais que je crois que sur l'île de la Réunion, où j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de venir depuis une dizaine d'années, en vivant en métropole, je m'aperçois qu'ici, vraiment, il y a une très forte culture aussi au niveau de la danse, au niveau du chant. Et ça laisse des empreintes. Parce que tout à l'heure, j'étais avec les filles, donc les garçons jouaient. Ils n'ont pas eu du mal parce que souvent, ils ont le maloya à côté, ils ont l'habitude de jouer. C'est pas quelque chose de vraiment neuf pour eux. Les filles, on a fait des mouvements. Il y a des moments, je fais travailler le buste. Le buste, c'est mon plus gros défi en travail au niveau gestuel actuellement. Quand je donne des ateliers, je fixe le buste. Le buste est vraiment quelque chose de très important dans la danse africaine, dans l'énergie qu'on cherche et dans la connexion entre cette terre et le haut. On passe par le buste. Si le buste est figé, c'est compliqué d'amener le mouvement. Donc, ce qu'il faut pour danser, je pense qu'il faut aussi être là. Être là, ça veut dire pouvoir se sentir, pouvoir être bien dans l'espace, pouvoir être bien aussi dans l'écoute, dans la musique et être disponible.
Et pour être disponible, il faut être, comme dit Salamata, si les gens déménagent dans les corps des autres, ils ne peuvent pas être dans leur propre corps. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est très vrai. On passe notre temps à regarder l'autre, alors que si on existe, qu'on est là, on est disponible pour pouvoir recevoir, que ce soit de la danse, que ce soit de la musique. Et comme l'art d'Afrique traditionnelle, on est encore dans ce travail où la musique et la danse font un. Ça, c'est génial parce que on vibre ensemble. Leur un devient notre un. Et ça, quand on a compris, ça part tout seul. C'est une vraie communication. Et à La Réunion, vraiment, moi, je trouve très fort cette Et justement, sur ce connexion. point, Salamata a souvent parlé, a eu l'occasion d'échanger avec moi là-dessus, sur la ressemblance qu'il peut y avoir justement entre le sabar et le maloya. Incroyable. Oui. Incroyable. Mais je pense que c'est pas un peu bon. À ce qui concerne la Réunion, moi je me dis, je le dis tout à l'heure à l'artiste qui vient de partir, je dis mais la Réunion, il y a l'Afrique, il y a la France, mais aussi il y a la Réunion. C'est extraordinaire, je trouve, moi. La première fois que je suis arrivé, c'était ça qui m'a un peu bluffé. Je me suis dit, mais je me retrouve chez moi, en Afrique, mais je retrouve la France aussi, en tant que telle. Mais en troisième partie, mais il y a la Réunion. C'est la Réunion. Et ce mélange, on retrouve l'Occident, on retrouve l'Afrique et on retrouve la Réunion. C'est extraordinaire pour moi. Et ça nourrit tout. Mais c'est-à-dire que nous, ça nous permet de retrouver l'Afrique, parce que moi, je sais qu'à chaque fois que ma présence, elle est là, et à chaque fois que je me présente pour faire un atelier, pour démarrer quelque chose, je démarre par ça. Où est l'Afrique ici? Et c'est vrai que je serais passionnée, vraiment, pour un travail un peu plus en profondeur, avec la construction d'outils, par exemple, de choses très simples pour pouvoir présenter, peut-être amener cette Afrique-là un peu plus. Salamata met en place un très beau projet parce qu'en 2016, elle a amené des Réunionnais vers l'Afrique. J'étais là-bas avec elle, on les a reçus. Et là, on repart en janvier 2018. Il y a un autre groupe qui danse avec elle ici, tout ça, qui vont remonter vers les origines et qui vont repartir en Afrique. On va les attendre à Dakar. On va aller faire un tour dans le Fouta, où est originaire Salamata, où il y a son frère Issa qui vivait ici, qui est allé là-bas. Il y a vraiment de très belles choses qui se mettent en place. Et l'année dernière, donc, Doudou a pu travailler avec des musiciens de Maloya. Cette formation à Sabar a été extraordinaire parce que du coup, il y a une continuité cette année. Ils nous ont demandé de ramener les instruments, de leur laisser ici les instruments. Ils vont être en formation avec Doudou. Et moi, je continue le travail avec... Parce que Sabar Kabar, déjà rien que les noms, Kabar, Sabar, je suis à la recherche. Je me dis, quand je vois Axel vraiment chanter dans les kabars,